pense que cette classe d'eau va nous permettre de mieux connaître aussi l'environnement législatif. Donc, bonne classe d'eau. Je suis contente que malgré les conditions sanitaires, on puisse tenir donc certaines sessions. La classe d'eau, d'abord, ça me rajeunit, ça me donne l'impression de retourner à l'école. Et dans le contexte également des élections municipales récentes, ça nous semblait intéressant de pouvoir sensibiliser et permettre aux élus nouvellement arrivés, mais également aux anciens peut-être de répondre aux enjeux sur le territoire et permettre d'avoir notamment une masse d'eau qui soit en bon état. Et ce que j'attends de ces classes d'eau, d'abord, acquérir des compétences que je n'ai pas forcément aujourd'hui, et surtout bien pouvoir synchroniser les initiatives locales autour de la bière par rapport à une vision plus globale du bassin, par rapport à ces enjeux stratégiques et futurs, pour s'intégrer en harmonie avec l'ensemble des initiatives sur le long du bassin de la bière. Mieux connaître les différents acteurs pour effectivement harmoniser nos actions et partager nos expériences. Je suis intéressé par cette classe d'eau, notamment sur la Bièvre amont, mais aussi pour voir toutes les spécificités de la Bièvre sur toute sa longueur qui va au-delà du SIAVB. Ce qui m'intéresse effectivement dans la classe d'eau, c'est de voir tout ce qui arrive en bas, tout ce qui arrive à Fresnes, et voir comment on peut le traiter. Et de faire réapparaître la bièvre, de lui redonner un aspect naturel. Ils m'ont très intéressée par tout ce qui concerne le développement durable et notamment la gestion, les grandes pluies actuelles et futures qu'on nous annonce dans le temps. J'ai suivi des classes, je suis allé dans l'eau, je n'ai jamais suivi de classe d'eau, mais je suis heureux de compléter des connaissances sur un sujet qui me passionne. Et beaucoup de curiosité sur les sujets à venir. Le rôle de l'élu communal ou intercommunal est vraiment important au sein de ce millefeuille administratif. Dans les instructions de permis de construire ou dans les contacts avec les aménageurs, la façon d'aménager, d'organiser le territoire à travers les documents d'urbanisme. On voit qu'on peut favoriser une politique de l'eau durable ou pas. Avec un rappel des différentes compétences des acteurs. Alors, premièrement, la compétence GEMAPI. Donc, sur notre bassin versant, c'est le SIAVB qui a pris cette compétence GEMAPI. Et sur la partie aval, c'est la métropole du Grand Paris qui a cette compétence. Donc, la bière va être en bon état 99% du temps, 80% du temps. S'il y a un passage de polluant qui ne vous réussit pas, vous êtes mort. Sur le territoire du Sage de la Bièvre, les zones humides ne représentent à l'heure actuelle plus que 0,5% du territoire, contre une moyenne à 5% à l'échelle nationale. Si je viens à Fresnes, j'ai gagné. Exactement. Voilà. L'idée étant de réutiliser cette ressource qui est l'eau au cœur de la ville et de la valoriser. L'objectif aujourd'hui, c'est de réinventer cette gestion des eaux pluviales en les gérant à la source, c'est-à-dire au plus près du point de chute de la goutte d'eau. La qualité est pas bonne. Ensuite, derrière, on va avoir des problèmes d'odeur, on va avoir des problèmes de répin. Ouvrir un tronçon de rivière, c'était le cas ici à Laï, ça permet de mettre en conformité des mauvais branchements. Un des points historiques également qui est important à avoir en tête, c'est que l'assainissement, finalement, c'est aussi un sujet relativement récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et donc, du coup, tout s'est construit au 19e siècle. Plus tout à l'heure, on a parlé des maladies hydriques. L'objectif premier, quand même, et fondamental de l'assainissement, c'est aussi, et surtout, la santé publique et vraiment la salubrité publique à proprement parler. Donc là, je vais vous présenter l'étude de restauration hydromorphologique de 5 secteurs de la Bièvre, donc comme on l'a dit, à Antony, L'Haÿ-les-Roses, Cachan, Gentilly et Paris. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des projets de réouverture et de renaturation pour les 5 secteurs,
Pour maintenir une cohérence de gestion par bassin versant, avoir une articulation optimale entre les projets, une maîtrise d'œuvre en 2024 et un démarrage des travaux en 2025. La réouverture en cours à Arcueil-Gentil, et pour bien sûr donner le plus possible de place au lit mineur de la rivière, mais aussi à un lit majeur. Brièvement, les travaux ont commencé en 2019, mais on a pris 6 mois de retard pour arriver, on espère, à des fins de travaux à la fin 2021. Du point de vue des berges et de l'écologie, on se rend bien compte que du béton, c'est pas terrible. Et du point de vue de la diversité et puis de l'accès des berges latérales, c'est pas terrible non plus. Donc, on a tout supprimé et ça donne ce que vous voyez maintenant aujourd'hui derrière, une rivière qui a repris sa place. La Bièvre, pour moi, c'est mon bassin de vie en fait. Je suis né sur le bord de la Bièvre, je l'ai pu se couvrir dans les années 50. Et puis. Donc si c'est plus 2 degrés, 2 degrés et demi à l'échelle mondiale, ça nous fait plus 4, plus 5 degrés nous en France. Et 2019, c'est la vague de chaleur la pire qu'on ait connue en France. Et elle, d'ici la fin du siècle ou même avant, ce serait un été frais. Donc on est un peu contraint sur les problématiques physico-chimiques de mauvais raccordement dans les cours d'eau. Et c'est pour ça qu'on fait une guerre effrénée et régulière à toutes ces problématiques. 200 000 habitants. Et bien, si j'ai 1% de mauvais raccordement, ça en fait 2000. Si j'ai 2000 mauvais raccordements qui tombent dans 100 litres par seconde de rivière, vous avez compris que le déplacement est très rapide. Une bouche par-ci, une par-là. 1%, ce n'est pas le chiffre de mauvais raccordement dans la vallée de la Bièvre. On est d'accord, il y en a un peu plus. Voilà. En tout cas, moi, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé. On est plus d'une 50aine de participants en tout, c'est quand même beaucoup, certains ayant participé à certaines, à d'autres, etc. Et remercier aussi tous les intervenants qui sont extrêmement variés dans leur situation géographique, dans leurs compétences, dans leur domaine d'intervention, qui ont permis que ça fasse cette ouverture. Et remercier, vous me permettez de remercier tout particulièrement le personnel du SMVVB. Je suis sûr que tous ensemble, on demandera à ce qu'on recommence peut-être plus d'une classe d'eau qui fait école ou lycée, qu'on demandera une université de l'eau pour passer à l'étape suivante. En tout cas, merci.